Voilà, alors bienvenue dans ce troisième module, donc sur justement comment rentrer en contact avec des influenceurs, comment rentrer en relation avec ceux-ci. Donc dans cette première vidéo, je vais donc vous expliquer quel est le meilleur moyen, ou plutôt quels sont les meilleurs moyens pour pouvoir rentrer en relation, donc comment pouvoir contacter vraiment un influenceur. Alors, premièrement, avant de commencer à démarcher un influenceur et à directement les contacter, je vous invite vraiment à utiliser la méthodologie que je vous avais donnée donc dans le module précédent sur la vidéo choisir les bons influenceurs. Ça, c'est vraiment la méthodologie que je vous recommande d'avoir à chaque fois que vous voulez contacter un influenceur. Donc cette méthodologie, pour vous rappeler brièvement ce que c'était, je vais donc vous la remettre ici. Donc la méthodologie, c'était quoi? C'était donc premièrement trouver votre niche dans laquelle vous allez vendre vos produits. Deuxièmement, entrer des mots-clés de votre niche sur YouTube ou Instagram. Une fois que cela est fait, vous allez ouvrir Instagram de tous les youtubeurs que vous allez trouver dans votre niche. Quatrièmement, vous allez classer par taux d'interaction comme on avait fait, souvenez-vous, avec Vinsky, je ne sais plus encore qui d'autre, Psycho17 et encore un autre. Une fois que vous les avez classés par taux d'interaction, vous allez tous les contacter. Et une fois que vous les avez tous contactés, eh bien, vous allez pouvoir ensuite analyser les data, donc analyser les données qu'ils vous donnent. Et ensuite, vous allez pouvoir également cliquer sur la flèche déroulante pour avoir plus de choix. Donc la flèche déroulante, c'est donc celle qui se trouve juste ici pour avoir des influenceurs qui sont similaires à celui sur lequel vous vous trouvez actuellement. Donc alors, cette méthodologie, je vais la remettre dans le nouveau document que je vous ai créé. Je vais donc la mettre ici. Voilà. Donc cette méthodologie, hop. Premièrement, qu'est-ce qu'il faut faire? Comme je vous ai dit, c'est donc utiliser la méthodologie. Bon, excusez-moi si je fais des petites fautes, mais là je fais ça en live, la méthodologie. Donc pour trouver des influenceurs pertinents. Donc voilà, premièrement, vous allez donc utiliser cette méthodologie-ci que je vous avais déjà expliqué dans une vidéo précédente, donc dans le module 2. Ensuite, deuxièmement, qu'est-ce que vous allez faire pour vraiment trouver les bons influenceurs? Vous allez les contacter directement depuis les mails qui se trouvent dans leur bio ou bien depuis les onglets mails que vous allez trouver sur smartphone. Alors ici via Instagram sur PC, vous avez seulement la possibilité de voir en fait leur biographie qui se trouve donc juste ici comme vous pouvez le voir sur Djibril Cissé. Mais quand vous êtes sur smartphone, eh bien, vous allez tout simplement avoir parfois ici un onglet, pratiquement chez tous les influenceurs, vous allez avoir un petit onglet ici où vous allez avoir, où il sera marqué email et vous allez pouvoir cliquer dessus pour pouvoir justement contacter directement les influenceurs dans leur boîte mail. Donc parfois les influenceurs ne vont pas mettre leur adresse email dans leur biographie, mais ils vont le mettre dans l'onglet email ici. Vous voyez très bien de quoi je parle à mon avis, donc vous aurez qu'à juste cliquer sur l'onglet email pour pouvoir les contacter. Mais parfois il y a également des influenceurs qui le mettent dans les deux possibilités, donc directement dans leur biographie et aussi dans l'onglet email, et ceux vraiment qui le mettent, voilà, comme ici, Djibril Cissé Booking, contact djibrilcissé@gmail.com. Quand il y a des influenceurs qui mettent leur adresse mail, c'est parce que ce sont des gens qui cherchent à avoir de l'argent. Il ne faut pas se le cacher, dès qu'une personne va mettre son adresse mail dans sa biographie ou bien dans l'onglet email sur lequel vous allez pouvoir cliquer, c'est parce que ce sont des personnes qui sont à la recherche de promotion rémunérée et parce que ce sont des personnes tout simplement qui cherchent à avoir un revenu supplémentaire, et donc généralement ces personnes-là vous répondront. Donc directement quand il y a une personne qui met son adresse mail dans sa biographie, croyez-moi, c'est vraiment une personne qui cherche de avoir des promotions rémunérées si l'offre lui plaît bien évidemment, et donc voilà, c'est quelqu'un qui cherche à avoir de l'argent de manière générale. Donc deuxièmement, comme je vous ai dit, c'est de les contacter directement via l'email dans leur bio, et si le mail n'est pas dans leur bio, vous allez donc contacter via l'onglet email que vous allez trouver donc sur votre smartphone et qui ne se trouve pas sur PC comme je l'ai dit. Voilà, alors comme je vous ai dit, quand il y a l'adresse email d'un influenceur donc dans sa bio ou bien également sur l'onglet email, quand l'adresse email donc est présente, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que l'influenceur cherche à gagner de l'argent, c'est aussi simple que ça.
Ensuite, troisièmement, ce que vous allez faire, si vous vraiment, dans le pire des cas, vous n'allez pas trouver les emails dans leur biographie ou bien dans leur onglet email, vous allez tout simplement aller chercher les emails sur leur chaîne YouTube. Et ça, bon nombre d'influenceurs qui ont commencé à créer une audience à partir de zéro sur YouTube mettent généralement aussi leur adresse mail sur leur chaîne YouTube. Ça va plutôt être dans une optique de collaboration et de promotion rémunérée sur leur chaîne YouTube, mais vous pouvez également les contacter directement depuis leur adresse mail sur leur chaîne YouTube pour leur proposer eh bien, voilà, des promotions rémunérées via leur story Snapchat, via le réseau Instagram, etc. Donc troisièmement, c'est donc aller voir les mails sur leur chaîne YouTube. Donc ici, typiquement, on va aller voir sur YouTube pour que je vous montre un exemple de personnes que vous allez pouvoir contacter. Donc par exemple, une personne influente, je ne sais pas si, vu qu'on a pris cet exemple-là, il faut passer, Vinsky, je ne sais pas s'il met son adresse email directement sur YouTube, mais il y a de grandes chances. Déjà premièrement, vous allez peut-être pouvoir la trouver ici, alors c'est pas le cas, il n'y a pas l'onglet Gmail. Et parfois, ce que vous allez pouvoir faire, c'est tout simplement aller voir sur la vidéo. Ici et dans le bas, dans la description, généralement parfois ils mettent leur adresse email. Non, ici pour le coup, il ne met pas son adresse email, mais comme je vous ai dit, si vous ne la trouvez pas, vous pouvez rechercher ici, donc dans la description, certains influenceurs mettent leur adresse email. Ici pas, donc dans le dernier des cas, vous allez pouvoir cliquer sur la personne et tout simplement aller voir sur à propos et parfois leur adresse. Voilà. Tout simplement ici. Donc premièrement, premier réflexe que vous devez avoir quand vous allez voir un influenceur sur YouTube, premièrement regardez ici s'il n'y a pas l'onglet Gmail, donc là vous allez tomber directement sur son adresse mail. Si vous ne la trouvez toujours pas, deuxième réflexe c'est d'aller voir sur une de ses vidéos dans sa description pour voir l'adresse mail. Et troisièmement, si vous ne l'avez toujours pas trouvé, vous allez voir sur à propos, et là généralement l'adresse email s'y trouve. Donc ici information pour les demandes d'informations commerciales, donc ici donc c'est tout simplement pour les partenariats, pour les collaborations, pour les placements de produits. Affichez l'adresse email. Je ne suis pas un robot. Envoyer. Et voilà, tout simplement, contact@peaceandgame.com pour contacter Vinsky pour faire des placements de produits si par exemple vous vous trouvez dans la niche du football. Donc voilà pour les démarcher, donc pour les contacter. Et quatrièmement, si vous tombez sur un influenceur où il y a une adresse mail d'une agence, typiquement shona@events.com, ça se trouve comme ça, shona@events.com. Comme je pense que ça ressemble à ça, c'est une agence en fait, qui s'occupe généralement des stars de la télé-réalité. Et si vous tombez sur ce type d'agence-là, en fait, vous allez les contacter une fois, une personne va vous répondre immédiatement et en fonction de votre budget, eh bien, le chargé commercial qui vous répondra vous trouvera en fait des influenceurs qui correspondent à votre budget. Donc là, vous n'aurez même plus à chercher les influenceurs vous-même. Ce sera directement une personne de l'agence qui ira les chercher pour vous parce qu'ils sont en collaboration avec eux. Et donc, voilà, vous allez pouvoir vraiment être en relation avec plein d'influenceurs grâce à justement des agences de ce type-ci. Maintenant, après, je vous les déconseille dans un premier temps. Si vous commencez à faire des placements de produits, je vous déconseille vraiment de travailler avec des agences. Moi, j'ai commencé à travailler avec des agences vraiment quand j'ai commencé à faire du gros chiffre d'affaires. Mais juste avant, il y a vraiment bien moyen de faire des placements de produits avec des influenceurs voilà, qui justement ne sont pas gérés par des agences. Donc quatrièmement, si agence, vous allez avoir plein, plutôt vous allez avoir beaucoup, d'influenceurs à votre disposition. Donc, par exemple, vous avez Shona Event, je sais aussi qu'il y a quelque chose, il y a aussi une agence qui se trouve donc sous le nom de l'influenceur @follow quelque chose comme ça, je pense que ça ressemble à ça.com. Enfin, vous en avez vraiment différentes agences et elles se valent toutes, hein. Il n'y en a pas une qui est meilleure qu'une autre, mais vraiment si vous commencez à avoir du budget, je vous conseille d'aller vers ces agences-là parce que vous allez vraiment travailler avec des influenceurs qui sont vraiment très professionnels, qui font exactement ce que vous leur demandez et en plus de ça, eh bien, vous aurez vraiment des beaux retours sur investissement. Voilà, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Dans les prochaines vidéos, je vous montrerai vraiment quel type de mail faire pour pouvoir démarcher les influenceurs. Mais comme ça, dans un premier temps, vous savez comment vous y prendre pour pouvoir contacter les influenceurs. Aussi, dernier petit point, surtout, je vais marquer en 5, ne surtout pas les contacter. Donc ne surtout pas contacter les influenceurs par message privé. Il y a certaines personnes qui font cette erreur-là, c'est-à-dire qu'ils pensent qu'ils vont pouvoir contacter les influenceurs ou leur envoyer un message privé sur Instagram, mais les influenceurs ils reçoivent tellement de messages privés qu'en fait ils n'en lisent tout simplement aucun sur Instagram. Donc ça, c'est vraiment l'erreur à ne pas commettre.
Au début, moi aussi, j'ai commencé à démarcher des influenceurs en message privé. Le problème, c'est qu'il n'y avait personne qui me répondait. Donc vraiment, la meilleure des méthodes, c'est vraiment de les contacter par email et de ne jamais les contacter par message privé directement sur Instagram, parce qu'en fait, il n'y aura tout simplement personne qui vous répondra. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite vraiment à passer